es orphelin, tu n'es pas parti à l'école. Tu as perdu tes parents, donc tu n'es pas allé à l'école. Comme tu as 50 ans, tu dis que c'est fini pour toi. Mais laisse-moi te dire que rien n'est encore tard. Même à 60 ans, tu peux savoir lire et écrire. Alors si tu me crois, c'est à toi d'échouer. Laisse-toi t'en aller, tu verras. Laissez les jaloux parler. Non, j'ai dit à Pauline de ne pas se battre. Est-ce qu'elle écoute les gens? C'est qu'elle veut, c'est ce qu'elle fait. Je l'ai demandé pardon, mais tu la connais. Aïe. Aïe. Pourquoi tu dis? On ne dit pas je l'ai demandé. On dit je lui ai demandé. Tu te moques d'elle pourquoi? Mais elle exagère. Toi tu exagères aussi. C'est pas bien de se moquer des gens. C'est quoi même? C'est pas bien. Ça te regarde? Oh, toi tu as quel niveau? Oh! Hein? Rachel, il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est pas à toi que je parle. Aïe. Il dit, maman, pourquoi papa et toi, vous ne m'avez pas mis à l'école? Je savais. Je savais qu'un jour, mes enfants allaient me demander ça. Je savais. Ce n'est pas moi, ma fille, c'est ton papa. Quand il vivait là, il ne voulait pas que vous alliez à l'école. Pour lui, vous devez savoir préparer, vous occuper de vos maris. Et puis faire le commerce pour aider le foyer. Sinon, école, là, il ne voulait pas. Et puis quand papa a dit tout ça, toi, maman, tu as dit quoi? Qui, moi? J'ai tout essayé, hein. Mais est-ce que tu connais ton papa? Hein, j'ai tout fait pour qu'il vous laisse aller à l'école, mais il ne veut pas. Je ne crois pas. Il faut croire. Tu vois ta soeur, non? Elle est arrivée jusqu'au CE2 au moins. Ça, c'est à cause de moi. Et puis, arrivé au CE2, il a enlevé de force. C'est pourquoi il n'a que le niveau CE2. Voilà, c'est ça. Il faut le croire. Oui, oui, entrez. Bonjour, mesdames. Bonjour, monsieur. Asseyez-vous. Laissez-moi. Ndri, Fiche. Toi là, je n'aime pas quand tu m'appelles Fiche. Faut m'appeler Ndri, tu as compris? J'ai dit Ndri. Non, Ndri c'est bon. Mais on dit gars, Ouais. ta chose là, tu as quoi dessus? Non, non, faut dire ma moto. Pas dire ta chose. Mais c'est la même chose là. Eh mais yo, voilà, donc tu sais, ils m'ont envoyé une enveloppe là, mais tu sais, comme je ne sais pas lire là. Ah oui, oui, je suis au Donc, courant. c'est pour lire ça pour moi. C'est comme toi, tu es l'autre côté de l'université là. Ah, vraiment. C'est bon, on dit c'est bon quand lorsque tu as des frères qui savent lire là. C'est bon, c'est ça qui est là. Hey. Ouais. Ce monsieur me fatigue un peu. Ça va. Mais attends, dis-moi, Hein? tu continues de jouer à la loterie là? Ah, chaque jour, même hier, mais j'ai joué. Ah bon? Oui, chaque jour, je joue. Mais là, tu as gagné. Hein? Oui, tu as gagné. Tu as gagné de la loterie. J'ai gagné. Mais pourquoi tu es pressé comme ça? Combien? Attends, voilà, faut pas te presser. J'ai gagné combien? 5 millions. Attends, C'est quoi ça? millions, 5 millions. 5 millions. Yes, millions. Mais il y a quoi? Pourquoi 5 millions, tu vas me blesser? 5 millions. Eh, ben, faut pas m'oublier, mon ami. Tu m'envoies 1 million, elle change ma moto là. Oui, il y a 2 millions. Tiens, pas crier si vite la victoire. La date est passée. Quoi? Non, la date est déjà passée. Tiens, Quelle date? tu as gagné, non? C'est moi qui t'ai dit tu as gagné. J'ai lu et je te dis que la date est déjà passée. Ça veut dire que tu ne peux même plus retirer. C'est pas grave. Quand mais tu bon. ne sais pas lire. Je t'ai toujours dit, quand tu joues à ton jeu là, il faut aller retirer. Tu vas pas. La date est passée. C'est fini. C'est expiré. Tu peux pas faire autre chose. C'est fini. Je peux pas aller retirer les 5 millions. Mais puisque la date est passée, bien sûr, ça va aller, mon frère. Ça va aller, c'est pas gâté. Là, tu me prends pour bête. Moi, je vais te dire que moi, Ndri, c'est pas lui. C'est des conneries comme ça. Tu me donnes, j'improvise. Voilà. Parce que moi, c'est pas moi, Ndri, là. Qui peut lire l'électricité encore? Moi,
toi. Au moins, je connais la différence entre je l'ai demandé et je lui ai demandé. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Mais, et ma soeur? Je l'ai demandé, viens de partir à la maison. Je l'ai demandé. Ça veut dire quoi ça? Ta soeur a fait une faute et ça l'amuse. Elle a pondu. Voilà. C'est ça la même qui est faute là. Elle n'est pas une poule pour pondre. Tu as repris, c'est ça la même qui est faute. J'ai dit, qu'est-ce que tu me veux? Il dit, j'aime pas ça. Tu aimes trop te moquer des gens. Mais ça, c'est ton problème. C'est mon problème. C'est quoi? Mais c'est pas bien. Oh, regardez les gars, je suis venu vous parler de quelque chose de très important. Oui. Vous voyez ce prospectus? Toi là, les voisines disent que tu fais trop de fautes. Excusez-moi. Bonjour monsieur. Bonjour madame. C'est mademoiselle monsieur. Ah, excusez-moi mademoiselle. C'est vrai qu'on se moque d'elle parce qu'elle a fait une faute. Mais nous-mêmes là, on nous a mis à l'école, non? On est arrivé où? Hein? Si toi tu n'es pas arrivé quelque part, moi au moins j'ai fait la couture. Oh, mais ce que tu oublies là, c'est que tu as ton 4e patron aujourd'hui. Parce que tu as pris la mesure d'une cliente là. Au lieu de 85, tu as écrit 95. Et puis tu as renvoyé. Tu as dit quoi ici? Dans la vie là, qui ne se trompe pas? Ah, tout le monde se trompe. Tout le monde se trompe. Est-ce que je n'ai pas eu un nouveau patron? Tu moques trop. Fiche-moi la paix. Oui, c'est après ça que j'irai au bureau, oui. Attends, quelqu'un tape. Oui? Écoute, je te rappelle. Oui? Alors, ne quitte pas. Je te rappelle. Oui, bonjour. Et quoi? Pourquoi tu as cette mine là? Tu te rappelles de la loterie là, non? Quelle loterie? Loterie que je joue là. Tu continues de te mettre dans cette merde là? Ah, patron, je sais que tu m'as dit de ne pas jouer la loterie là. Mais tu es encore allé te mettre dans ça? Oui, mais patron, mais cette fois-ci là, non, j'ai gagné, patron. Cette fois-ci là, j'ai gagné. Tu as gagné la loterie? Oui. Mais félicitations. Et tu as gagné combien? 5 millions. Quoi? 5 millions dans ça? Mais là, c'est la joie. Ah, merci, patron. Voilà ça, patron. Voilà ça. Il y a le ticket dans ça? Oui, patron. Mais où est le ticket? Où est ça? Où est le ticket? Patron, c'est ça qu'elle a là. Ça là? Oui, patron. Ils t'ont berné. C'est une lettre qui vient du village? C'est sûr que tu m'as dit ça. C'est fiche qui m'a dit Sandri. Conakry le 16, 6e mois 2019. Cher fils, cela fait longtemps que tu n'es pas venu nous voir. Ta maman a très envie de te voir. Il faut tout faire pour venir nous voir d'ici fin d'année. Non, patron, c'est pas ça. Patron, c'est pas ça. Tu me racontes. J'ai gagné la loterie. Attends. Tu es normal? Tu me tends une lettre, tu me parles de loterie. Tu as quel problème? C'est mon ami Ndri. Il dit non, j'ai gagné la loterie. Papa, patron, c'est pas dit que non, je sais pas lire. C'est pour ça qu'il me fait ça. Tu vois? C'est bon, je comprends. Non, je comprends. C'est parce que tu ne sais pas lire. Lève-toi. Non, Ndri ne va pas me faire ça, il sait que je ne sais pas lire. Non, là, il va me payer ça très cher, il va me payer ça. On peut aller à l'école à tout âge. Où tu es là, tu peux aller à l'école. Il y a des centres d'alphabétisation partout, dans toutes les écoles en Côte d'Ivoire, même dans les villages. Il faut que tu t'inscrives dès maintenant pour éviter ce genre de choses. Mais, donc, patron, je peux devenir comme toi. J'ai dit tu peux aller à l'école, même me dépasser. J'ai dit en 6 mois, tu peux être comme moi. Tu peux lire, écrire, faire même des SMS. Tu peux même envoyer courrier. Tu peux même écrire des mails partout. Mais patron, c'est où? J'ai dit bien dans toutes les écoles, même dans ton pays. Patron, c'est que je m'en vais. En tout cas, il faut partir. Tiens, tiens ta lettre. Non, l'ignorance. L'ignorance tue la vie. Quand est-ce qu'on va comprendre qu'il faut mettre tous les enfants à l'école? Non. L'Afrique. Change. Bonjour monsieur. Oui monsieur, bonjour. S'il vous plaît, coupez-moi ce numéro là. Numéro ça là? Oui, ça là. Voilà, merci beaucoup ça là. Ok. Ça sonne.
Allô? Qui a mis ça là-ci? C'est toi? Non, non. Oh, c'est pas Voilà, il t'avait dit de venir hier, non? Mais pourquoi tu n'es pas arrivé? Tu te fous de moi? Tu ne reconnais plus ma voix. C'est Médan, Médan. Attends. Monsieur, vous avez composé quel numéro? C'est le numéro que tu m'as montré que j'ai composé? Mais non, je voulais parler à Sonia. C'est ça là que tu m'as montré, c'est ce que j'ai fait. Oh, c'est pas la peine. Je vais parler à Sonia. Sonia. Et ça là c'est Chantal, tu m'as dit c'est Chantal. Donc tu sais pas lire. Ah, c'est Chantal. Mon frère, compose-moi le numéro de Sonia. Mais tu sais pas lire, il faut me dire que tu sais pas lire. C'est Sonia pour toi. Monsieur, ça sonne. Ces prospectus concernent l'alphabétisation pour des personnes de 15 à 77 ans. Alphabétisation, là, c'est quoi? Alphabétisation, c'est quoi? Alphabétisation, c'est l'école des adultes. C'est-à-dire les gens qui sont âgés. Hein? Les vieux vont faire quoi à l'école? Oui, c'est là où vous faites erreur. À tout âge, on doit savoir lire et écrire. Pour soi-même et pour mieux vivre en société. Rachel, ça t'intéresse pas? Comme ça, tu vas cesser de casser français. Et puis les voisines vont arrêter de se moquer de toi. Tu vas arrêter de nous foutre la honte dans cette cour-là. Je suis tombée, oh. Toi aussi. Toi, tu as lu qu'au CE2, tu sais même pas écrire une lettre. Tu parles moi. Moi, au moins, j'ai fait CE2. Toi, tu as fait quoi? Même si c'est payé, tu n'as pas. Il n'est pas fait payé, tu as fait CE2, tu sais pas lire. On est même chose, tu n'es pas mieux que moi. Bon, les filles, doucement, on a de Maman. la visite. Je sais, mais on a de la visite, pardon. Les filles. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il Tu devais penser à ça, moi, ne m'ai pas dit. Les filles, bon, hein? cessez de vous discuter et venez vous inscrire. Vous savez, l'alphabétisation nous évite des dangers si nous savons lire, écrire et calculer. Ça, là, mon petit, tu as raison. Et les filles, je ne vous ai rien dit. Oh. Si tu ne sais pas lire, c'est grave. C'est grave. Parce que pour entrer quelque part, il faut au moins regarder ce qui est écrit. Et puis tu as lu pour savoir ce que c'est. Mais voilà, un jour, j'arrive quelque part chez ma camarade. Je partais la chercher pour qu'on aille ensemble. Au lieu de regarder un peu ce qui est écrit, comme je ne sais pas dire ce que je vais lire. Mais voilà où je suis rentré pour la chercher. Les filles, je n'ai jamais eu honte comme ça. Moi, vieille comme ça, monter sur un arbre, on dirait singe. Ça vous fait rire. Les filles, allez vous inscrire, je vais payer. Merci, maman. C'est important d'aller à l'école. Mon cher, il ne faut plus parler beaucoup. Quand elles vont commencer, vous verrez le résultat. Nous sommes déjà compétents et nous sommes prêts à aider nos semblables. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller vite à l'école, appelez à ces numéros. Chaque année, on a les admis au CP. Les filles, c'est que vous aussi vous pouvez aller. Oh, merci beaucoup. Elles vont venir s'inscrire. Merci monsieur, merci d'être venu. Grâce à vous, mon rêve va se réaliser. Pour moi, va se réaliser avant pour toi, oui. Ok. Au revoir les filles, j'attends votre coup de fil. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Vous êtes prêtes pour aller à l'école ce soir? Oui, maman. Moi, je suis prête. J'ai confiance. Ah, c'est bien. C'est plutôt Rachel qui a peur de ses propres cahiers. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Avoir peur de quoi? Je suis plutôt contente de les regarder, c'est tout. Ça se sent dans tes yeux. Dis la vérité, ouais. Dis que tu as peur. Tu vas avoir peur pourquoi? C'est moi-même qui ai décidé d'aller à l'école. Ah, je m'amuse avec toi. Ne te fâche pas. Elle dit ça pour te taquiner un peu. Ok, apprêtez-vous. Pour le faire travailler. D'accord. Travaillez surtout bien. D'accord. Mais mon frère, depuis matin, tout à des numéros ne passent pas. Bon? Si elle fait, ça passe pas. Donc, comme on n'est pas loin, je dis, elle passe voir ce qui se passe. Mon frère, peut-être c'est le réseau. Aujourd'hui, samedi, là, les femmes, on se repose, les femmes aussi sont en train de faire leur petit quelque chose là. C'est ça que j'attendais un peu. Donc, mon frère, c'est à cause de foutu. Tu viens plus rendre visite à ton frère. Non, c'est pas ça.
Oui, bonjour ma fille. Vas-y, papa. Bonjour ma fille. Et papa. Ouais. Eh bien, 18 de moyenne. Ah, mais c'est Et puis, je suis premier encore. Bravo ma fille, bravo. Mes félicitations. La félicitation ma fille. C'est bien ça. Ma fille est première de sa classe. Mais tu as renversé ça, laisse-moi voir. Non, mais Toto, il doit aller garder. Oui, laisse, je vais regarder. Toto, il doit sortir. Oui, il faut sortir. Je vais remettre ça à ton papa. Eh, ma fille. Non, oui, mon verre. Mais tu ne changes pas? Aïe, voisine, tu as quitté où? Aïe, tu étais chié dans la cour pour aller faire le vaccin de nos bébés. On m'a dit que tu étais allé à la boutique. Eh, merci. Mais qui t'a dit ça aujourd'hui? Aïe, avec l'alphabétisation là, je sais lire, je sais écrire sur mon calendrier, je note tes rendez-vous. Je suis contente comme ça. Déjà à l'école là, c'est intéressant. J'ai dit quand tu partais là, les soirs là, je me moquais de toi comme ça. Je dis, tu sais lire, écrire. Moi aussi là, je vais aller m'inscrire. C'est pas trop tard. Toi-même là, tu peux être inscrit tout de suite là même. Papa, je suis grande. Qui va dire ça? Je honte aussi. Et moi-même qui ai âgé que toi. C'est que je vais aller m'inscrire aussi. Et puis savoir lire et écrire là, c'est très important. Quand ton enfant va à l'école comme ça, il vient là, tu peux lui montrer ce qu'il ne connaît pas à l'école. C'est intéressant aussi. Ma fille qui fait ce pain là, c'est moi qui l'apprends à lire A-O. Tu as vu ça? La voisine, hein? Merci beaucoup. Non, va partir, allez m'inscrire. D'accord, alors. Je suis contente comme ça. On va lire pour voir si vous avez en tête les images. Un grain de maïs. Un grain de maïs. Le citron. Le citron. Le pilon. Le pilon. La calebasse. La calebasse. Très bien. Alors vous voyez que c'est facile. Donc faites ça à la maison et demain je vais corriger. Ça va? Ça peut aller? Oui, monsieur. C'est bien. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien, monsieur. C'est quel nom? Rachel. Rachel. Vous êtes là pour le coup? Oui, monsieur. Asseyez-vous. Bien. Alors donc, on va continuer le cours. Ta fille, elle a été quelle? Première de classe. Elle a combien de moyenne? 18 de moyenne. Ta fille a eu 7 de moyenne. Quoi? 7 de moyenne. Et puis elle est 23e sur 24. Ah bon? Mais voilà ça. Et moi j'ai oublié, tant que tu connais rien, tu peux pas. Vraiment. Eh ma fille, mon frère, c'est mon papa. S'il m'avait mis à l'école, elle ne pouvait pas me blaguer comme ça. Oh, mais il faut laisser ça. Ce n'est pas tard. Non, elle va me trouver ici. Mon frère, c'est pas tard. Il ne faut plus accuser ton papa. Tu as compris? C'est facile maintenant. Comment ça? De nos jours, là, avec l'alphabétisation, là, tout est facile. Alphabet quoi? Alphabétisation. École des grandes personnes. Oui. Je suis vieux. Comment tu es vieux? Je dis ça. Moi-même, j'ai fait ça. Ah bon? Oui, moi-même, j'ai fait ça. Dans nos centres là, l'âge varie de 13, 14 jusqu'à 77 ans. Mais c'est où ça? C'est pas loin, c'est tout près de chez toi ici. Tout près même, c'est à côté. Si tu veux la long, tu vas t'inscrire. Ça peut aller? D'accord. Bien. Donc aujourd'hui, on a fini pour aujourd'hui. Bonjour, on sera monsieur. demain. Bonjour monsieur. Oui, vous êtes? Je suis là pour l'inscription. Vous êtes là pour l'inscription, pour les cours de l'alphabétisation? Oui. D'accord. Asseyez-vous. C'est quel nom d'abord? Monsieur Kofi Médard. Kofi Médard. D'accord, prenez place. Asseyez-vous là, voilà. Okay. Mais monsieur, pourquoi c'est seulement que les femmes? Je ne vois même pas garçons ici. Effectivement, ici c'est le centre du marché. Nous formons, on enseigne les femmes commerçantes du marché à apprendre à lire, à écrire et à mieux gérer leur activité. Donc, si vous inscrivez ici, je vais vous indiquer une école où les garçons et les femmes se retrouvent pour apprendre à lire et à écrire. Donc, c'est quel nom? C'est monsieur Kofi Médard. Kofi Médard. D'accord. Il y a bon médicament. Il y a bon médicament. Madame, il y a bon médicament. Non, il ne veut pas. Il y a bon médicament de bébé ici. Il y a un enfant, c'est un sac. Un enfant de corps chaud. Tout ça là, il y a un médicament ici. Il y a bon médicament, il y a bon médicament. Il y a bon médicament. Il y a trop de... Ah, il a géré ça. Pardon. Il y a bon médicament. Ok, il n'y a pas de problème, c'est cool. Il y a bon médicament. Ouais. Bonjour. Bonjour. Bonjour le vieux. Bonjour. C'est un médicament de quoi? Le coco plein de va parler. Ah, Dieu.
Maintenant, plat de ventre là, on utilise ça comment? Il y a pour boire, il y a pour briser, il y a pour supporter. Oh, champion, arrête de moquer Mais est-ce que tu as entendu ce qu'il voulait dire? Mais il voulait dire quoi? Il voulait dire suppositoire. Alors, mais quand il ne connaît pas là, tu lui montres. Aujourd'hui, là, grâce à l'alphabétisation, tu sais parler français, toi, tu te moques des gens. Non, là, je te permets. Tu sais, nous, là, avant, on avait le même problème comme toi. Voilà, parce que nous sommes des artistes, mais avant, on ne savait pas parler français, on ne savait même pas comment il faut composer nos tests. Parce que beaucoup l'homme il rit sur moi. Voilà, donc toi, il faut aller t'inscrire, non? Là, il ne faut plus se moquer de toi. Nous, là, on sait lire, on sait écrire, on sait tout faire. Donc toi aussi, là, il faut aller, tu vas t'inscrire, là, comme ça, là. Moi, viens là. Non! Là-bas, là, peu importe ton âge, c'est de 14 ans jusqu'à 77 ans. Voilà. C'est où ça? C'est, comment on appelle? Tu vois, après l'hôpital, là. Voilà. En bas, là, en bas, là. C'est là-bas. Donc, tu vas aller t'inscrire et puis aller, tout ça, tu vas commencer à travailler. Et moi, crier mon nom, parler français comme toi. Bien parler le français comme moi. Moi, avant, ne parlait pas français. Aujourd'hui, là, c'est ça qui a permis à ce que moi, je parle bon français. Voilà. Voilà. Puis, c'est pas cher. Ah. Oui, oui. C'est cher. C'est pas cher, papa. C'est même pas cher. Donc, tu vas aller t'inscrire. Hein. Ok. Donc, tu dis ton médicament là, c'est combien? Le médicament là. Bon, comme il dit, il va prendre moi partir à l'école là. Oui. Hein? Oui. Son l'argent, moi, il ne prend pas. Il donne cadeau. Ah bon? Voilà. Alors, il va accompagner moi. Tu as besoin de médicaments à cadeau? Il va donner un médicament à cadeau. Voilà ça. C'est ça qu'ici. Tu as vu les chantiers. Ouais, c'est. Et puis, il va aller s'inscrire. Hein? Tiens, il a cherché tout dedans. Tiens. Non, là, il prend tous les deux là. Et donc cadeau à l'école là-bas. On est pas la même temps. Il va écrire mon nom là. On est pas la même temps. Ouais, alors ensemble. Alors il va écrire mon nom à l'école là-bas. Et là, on dirait non. Et ta médicament. Pour laisser le médicament là, il n'y a pas quelqu'un qui va toucher le médicament là ici. Alors. Chers animateurs, bonsoir. Bonsoir, monsieur David. Hier, après la réunion de rentrée, on a oublié de parler de la distribution des classes. Particulièrement cette année, que chaque animateur tienne la classe qu'il a tenue l'an dernier. Ah, mais c'est une bonne chose. D'accord. Ça nous permettra de corriger ou améliorer la manière de dispenser les cours pour que les non-apprenants apprennent facilement. Oui, merci Madame Kassi. J'approuve l'idée et je voudrais vous y apporter un autre point qui est basé sur la sensibilisation. Et pendant cette période, j'ai fait une remarque. Et moi, j'ai vu que beaucoup de personnes étaient motivées à chaque fois que je rentrais dans une cour. La sensibilisation de porte en porte est la meilleure. Qu'est-ce que tu dis là? De porte en porte. Oui. Avec ces femmes, soit qui sont dans la cuisine, en train de cuisiner, et les hommes qui sont en train de jouer la musique, et j'en passe. Les vieillards qui sont en train de jouer le lido. Tu crois qu'ils sont là pour t'écouter? Ah, c'est vrai, Madame Kassi. Je sais, c'est pas facile, mais ça va aller. D'abord, ma sympathie. Dès que je vois une famille, je m'arrange à utiliser un langage qui est à leur niveau. Et lorsque je sens qu'ils sont prêts à m'écouter, je leur parle de l'importance de l'alphabétisation. Ensuite, je leur demande de s'inscrire. Et ils n'hésitent pas. C'est bien. Oui. Ok, moi j'aborde dans le même sens que M. Narcisse. Oui. Mais je voudrais dire que, en plus du porte-à-porte, on peut même aller dans le marché. Je pense que ce sera une très très bonne chose. Ouais, vraiment une très très bonne idée. Bonsoir messieurs, dames. Bonsoir monsieur. Alors je suis M. Conan, votre animateur. Oui. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. C'est monsieur? Mesdames. Vous êtes là pour les cours? Oui monsieur. Allez vous asseoir. Merci monsieur. Alors je disais donc que je suis M. Conan, votre animateur du niveau 1. Monsieur, oui. Où est notre maître? On veut le voir. Il doit être vieux. De toute façon, nous sommes grands, vieux comme ça là. C'est vrai. Si nous sommes un jeune à A, on va avoir un début d'air. Vous aussi, arrêtez ça. Il n'y a pas de honte dans ça là. Apprendre, où on fait dans ça? En effet, elle a raison. Il n'y a pas de honte à apprendre. On peut apprendre à tout âge. Alors moi je suis un enseignant. Un enseignant qui peut être un maître, un moniteur, mais en alphabétisation, on l'appelle un animateur. Je suis donc votre animateur. Donc, vous êtes notre maître. Eh, mesdames, on dit animateur. Monsieur,
Ne soyez pas dur avec nous, hein, si nous ne comprenons pas le cours. Il n'y a pas de souci, je ne serai pas dur avec vous, parce que j'ai été formé pour ça et pour vous. Nous allons passer donc à notre première leçon. Je dis que nous sommes au niveau 1. Au niveau 1, nous apprenons à lire, à écrire et à calculer. Et pour ce faire, nous allons utiliser des symboles pour vous montrer les lettres alphabétiques et les chiffres. Je vais mettre ces symboles-là au tableau. Qu'est-ce qu'il y a au tableau? Oui, monsieur? Une bille. Oh, ça se trouve dans la cuisine, c'est pas une bille. Un grain de maïs. Un grain de maïs. Très bien. C'est un grain de maïs. Le deuxième symbole. Qu'est-ce que c'est? Une mangue. Une mangue, bien sûr, ça peut être une mangue, c'est dans la cuisine. C'est un citron. Un bon pour elle. C'est un citron. Troisième symbole au tableau. Oui, monsieur. C'est un pilon. C'est un pilon. Il a directement trouvé. On fait un mot pour lui. Un pilon. Dernier symbole. C'est quoi? Oui, monsieur. La calebasse. C'est la calebasse. On va répéter, c'est la calebasse. Ok. Donc, nous avons au tableau le grain de maïs, le citron, le pilon et la calebasse. Ils vont nous permettre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'écrire des lettres et des chiffres. Mais ce soir, nous allons apprendre à écrire des chiffres avec ces symboles. Ok. Le premier chiffre. C'est le chiffre 0. On va répéter le chiffre 0. On a utilisé quoi pour le faire? Le citron. Le citron. Ensuite, après 0, quand on compte, nous avons le chiffre 1. Nous allons utiliser donc le pilon. Première chose à faire, pilon penché à droite, le pilon debout, et enfin le pilon couché. On va prendre nos ardoises, le 0 il est très facile, on va essayer de faire le chiffre 1. Pilon penché à droite, tout haut en bas, le pilon debout et le pilon couché. Très bien. Montrez les ardoises. Un banc pour vous. Merci. Maintenant, nous allons écrire le chiffre 2. On va utiliser la calebasse. On va la renverser d'abord. Calebasse renversée. Ensuite, le pilon penché à droite, donc de bas en haut. Et le pilon couché. Allez, on va essayer de le faire sur nos ardoises et puis on va envoyer quelque chose au tableau. On va renverser la calebasse ensemble. Hein? On laisse la calebasse, voilà. On va pencher maintenant le pilon de bas en haut à droite. Et puis maintenant on va coucher le pilon. Voilà. Bravo. Montrez les ardoises. Très bien. On va emmener maintenant derrière au tableau. Pour écrire d'abord le chiffre 0. Voilà. Ensuite, le chiffre 1. Allez-y, écrire le chiffre 1. Les instructions, c'est quoi? Le pilon. Allez-y, mesdames. Le pilon penché à. Vas-y, doucement. Vas-y, encore. Encore. C'est bon. C'est bon, mesdames. Ça va aller embarquer avec quand même. Allez. Maintenant, le pilon couché. Le pilon couché. Il faut le coucher juste en bas du pilon debout. Tu passes un peu encore. Très bien. Voilà. Très bien. Un mot pour mesdames. Parce que le 1, c'est pas facile à l'écrire. Hein. Maintenant, nous allons interroger une demoiselle, comme je dis. On a envoyé 2 garçons au tableau. Au maître va passer après. On va envoyer une fille d'abord. Allez. Oui, allez-y, mademoiselle. Vous allez écrire le chiffre 2. Tout à l'heure, monsieur a dit
On utilisait quoi? La calebasse. Renversez la calebasse. Très bien. Vous écrivez maintenant. Vous écrivez, je veux dire, vous dessinez maintenant le pilon penché à droite, du bas en haut, du bas en haut. Du bas en haut, du bas en haut, en bas ici. Voilà. Donc, du bas en... Voilà, montez. Très bien. Et maintenant, vous couchez. Voilà. Tire encore, tire un peu encore. Faut coucher bien ton pilon. Faut tirer encore, couche encore ton pilon. Ah, maintenant, elle a dépassé, hein? Ok, on va prendre le chiffon pour effacer un peu. Il est trop long ton pilon couché. Voilà. Un bon pour elle. Elle a fait beaucoup d'efforts. Un bon pour elle encore. Très bien. Allez vous asseoir, mademoiselle. Donc, ainsi, nous avons écrit les chiffres 0, 1 et 2. Nous avons fini la séance d'aujourd'hui. Demain, nous nous retrouverons. Mais n'oubliez pas de réécrire ces chiffres-là à la maison. Bonsoir, messieurs, dames. Ça fait pitié. Bac là, c'est pas petit diplôme. Toi aussi. Oh non. Oui, entrez. Mais Madeleine, qu'est-ce que tu as parlé toute seule comme ça? Oh, ma chérie, si tu apprends ce que je sais. Tu connais la fille qui a eu le bac une année, puis on a fêté ici il y a 2 ans de cela là. On a dansé jusqu'à fatigué là. Oh, je vois. C'est ça. Est-ce que tu as appris ce qui lui est arrivé? Non. Oh, sa tête est pourrie. Elle a utilisé un médicament gâté pour mettre dans ses cheveux. Des frisants périmés quoi. Et voilà, c'est le mot là. Les gens disaient périmé. J'ai dit, sa tête là s'arrache comme ça. Oh. Ce qui me fait pitié, c'est quand elle dit, eh Dieu, si j'avais lu la notice, je n'allais pas faire cette erreur. J'ai dit, tu l'as rien, tu peux pas la regarder. Je me dis, là, ça me fait trop mal. Oh, ça me fait trop mal. Tu sais où je suis là. Moi, j'ai pris Dieu, hein. Mes filles là, alphabétisation, elles ont commencé là. Elles n'ont qu'à bien travailler là-bas. Qui ça? Mes 2 filles là, Gisèle et puis Rachel. Je veux un peu de sel. Va dans la cuisine. Oh non. C'est pas bien. Pourquoi quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, mais toi, quand même moins. Eh papa, ça va le signal. Ah, c'est maintenant qu'il a commencé le cours de l'alphabétisation. Comme nous sommes les grands là, nous demandons à ceux qui ont fait des signes pour mieux comprendre mon fils. Mais avec ça, tu sauras lire. Attends, tu verras. Tu me me plaît chez toi, tu es très intelligent. Oh. J'ai faim. Mais va à la cuisine, ton repas là. C'est ça. C'est ça. Quand les 2 personnes qui n'ont jamais mis pied à l'école et se marient là, voilà les résultats. Je comprends pourquoi tu vas être d'anciens médicaments périmés qui sont fait de tuer dans la maison là ici. Ne mélange pas les choses. C'est l'âge que tu as et puis tu vas aller à l'école comme ton fils là. Tu me fais rire. Oh. Ah, tu n'as rien compris d'abord. Tu n'as rien compris. Si je te dis ce que j'ai eu aujourd'hui comme erreur, tu allais même encourager de suivre les cours d'alphabétisation. Où? Pardon, dis-moi. Qui? Moi de dire ça? Oui. Alors, comme les apprenants ne vont pas tarder à venir, donc nous allons regagner nos classes. Alors, ne tenons pas compte du peu d'argent que nous recevons, mais travaillons. Narcisse, oui, tu as le niveau 3. Oui. Okay. Donc tu resteras au niveau 3. Monsieur Conan, oui, au niveau 1. Et puis Madame Cassie, au niveau 2. Merci, monsieur David. Merci. La séance étant ici, voilà. On va regagner rapidement nos classes. Merci, madame Cassie. Ouais. Bien merci, madame Cassie.
Bien, ça va un peu? Oui, monsieur. Alors, on avait vu les lettres de l'alphabet. Est-ce que vous vous rappelez? Oui, monsieur. Alors, si vous vous rappelez, vous allez écrire sur vos ardoises la lettre A. On écrit A. Très bien. Montrez. Bien, 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 bien. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon. Alors, je vais donner simplement des mots et vous écoutez bien. Je dis écoutez très, très bien. Je vais donner des mots et ce qui se répète dans ces mots, vous allez me dire. Je reprends. Vous allez me dire ce qui se répète, ce que vous entendez à chaque fois que je dis des mots. Est-ce que vous avez bien compris? Oui, monsieur. Alors, quand je dis daba, banane, débat, qu'est-ce qui revient à chaque fois? Oui, monsieur. Daba, banane, débat, battre. Qu'est-ce qui revient à chaque fois? Oui? Monsieur, on entend bas. On entend? Bas. Très bien. C'est le son bas. Vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Alors, très bien. C'est bas. Je vais écrire bas au tableau. Vous allez voir. Voilà mon bas au tableau. Vous allez faire ça aussi sur vos ardoises. Écrivez bas. Montrez. Bien, 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 bien. Alors, qui va venir au tableau pour écrire ce sont pas? Oui, venez. Écrivez pas. Alors, si vous avez vu comment on écrit bas, je vais écrire des mots au tableau et vous allez entourer bas. Suivez, hein? Alors, voici juste quelques mots. On répète daba, balle, banane, débat. Alors, qui va venir entourer bas? Oui. Très bien. Alors, elle vient d'entourer. Qu'est-ce que tu as entouré? Tu as entouré? Bas. Alors, dans balle, elle a entouré bas. Très bien. Oui. Bien, qu'est-ce que vous avez entouré? Bas. Bas, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que tu as entouré? Bas. Bas. Je vois que vous commencez à comprendre et à voir ce que c'est bas. Mais ce n'est pas fini. Si vous connaissez réellement bas, je vais écrire plusieurs lettres, plusieurs syllabes au tableau et puis vous allez passer pour me montrer bas. Ok? Mais ne vois pas les doigts en l'air. Voilà. Il faut entourer bas. C'est bas? Oui, monsieur. Très bien. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de bas encore entouré? Si, monsieur. Il y a des bas encore? Oui, monsieur. Vas-y, en tout bas, je vais voir. C'est ça? Oui, monsieur. Alors regarde, s'il n'y a pas encore un troisième bas. Monsieur, il n'y a plus de bas. Il n'y a plus de bas? Très bien. Alors, on vient de voir, ce qu'on vient de voir, assieds-toi. Voilà, merci. Ce qu'on vient de voir, ce sont des syllabes. Quand on prend une lettre et qu'on associe à une autre lettre, ça fait une syllabe. Donc aujourd'hui, on vient de voir la syllabe bas. Bien. Mesdames, on a fini pour aujourd'hui. Vous pouvez ranger vos affaires et on sera à demain. Au revoir, monsieur. Au revoir.
Pardonnez, s'il vous plaît. Madame, pardonnez, excusez-moi. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Excusez-moi. Voilà, j'avais oublié. Je dois vous présenter ce monsieur. C'est un formateur. Il va venir vous parler du téléphone. Comment, à partir du téléphone, on peut apprendre à lire, à écrire et à calculer. Donc, je vais vous laisser avec ce monsieur. Il va se présenter. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bon, je me présente. Moi, c'est Diabaté Bema Abadi. Je vois que vous avez les bonnes mines. Les cours en vent, j'espère. Oui, monsieur. Merci beaucoup. Bon, c'est comme ça, mon ami vient de vous dire, il y a une nouvelle méthode d'apprendre sur le téléphone. Mais comment ça se passe? Je vais vous expliquer comment apprendre. Vous avez travaillé beaucoup sur les ardoises et beaucoup aussi sur les tableaux. Donc maintenant, il y a une nouvelle méthode d'étudier sur les téléphones. Mais comment ça se passe? Et vous allez regarder et écouter attentivement. Ça peut aller? Oui, monsieur. Merci. Donc comme ça, vous ouvrez le téléphone et vous rentrez dans l'application. Vous voyez? Donc c'est l'application qui est là. On ne voit pas bien, monsieur. Vous ne voyez pas? Oui, monsieur, on voit. Voilà, donc qu'est-ce que vous voyez? Tomates. Oui, monsieur. Donc il y a combien de tomates ici? 4 tomates. Monsieur. Non. Dites ensemble s'il vous plaît. Il y a combien de tomates ici? 4 tomates. Et ce qu'on voit ici c'est quoi? Plus. Plus. Et derrière il y a quoi? Il y a quoi qui se passe encore? Il y a 5 tomates. Et il y a ce qui est ici c'est quoi? Égal. Égal. Oui, monsieur. Donc tous ensemble, quand on met cela ensemble, ça donne quoi? Ça donne 9 tomates. Ça donne 9 tomates. Oui, monsieur. Ok. Donc c'est bien parce que souvent dans les marchés, je vois que les femmes calculent beaucoup dans leur tête. Ça fatigue. Donc mesdames, comme c'est le premier jour, prochainement, vous aurez des téléphones pour apprendre à lire, écrire et à calculer. Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur. Monsieur, téléphone de votre ça cadeau. Donnez ça gratuitement. Je vous dis. Et vous allez apprendre dessus facilement. Donc je vais demander à partir. Merci beaucoup. Solange, pourquoi on n'a pas suivi les cours d'alphabétisation comme tes voisines? J'attends de voir ce qu'elles vont devenir. Parce que moi, au moins, je sais lire un peu. Moi, je me plaignais, hein, mais je suis étonnée de voir mon mari lire des mots. Ah bon? Oui. Tu es sûre? Ah. Un jour, j'ai ramassé un bout de papier et j'ai fait lire à un enfant. Et après, je lui ai remis le même mot. Mais je t'assure, il a découpé les mots et puis il a lu. C'était quoi? Tomate. Genre tomate. Oh. Mais c'est rapide l'alphabétisation. C'est ça. J'ai peur qu'il me trompe. Hein? J'ai peur. De quoi? Que mon mari me trompe quand il vient tard. Ma chérie, j'ai faim. On se voit après. Ok. Ok. D'accord. Tu sais pas lire. Ton mari sait pas lire. Lui au moins, il a accepté de suivre des cours d'alphabétisation. Et toi, tu trouves qu'il te trompe. Et nous, les femmes, faisons un effort. Mettons cette jalousie de côté et faisons comme les hommes. C'est pas mieux. Bonsoir, messieurs et dames. Bonsoir, madame. Ça va bien? Oui, madame. Aujourd'hui, c'est la lecture seulement. Je vais voir si vous lisez bien. Très bien. Vous allez prendre vos livres, la page 36. Tu vas me lire. Oui, madame. Oui, Gisèle. Non. Agnès vend des ignames.
Agnès vend des ignames. Une igname. C'est bon, merci. Au suivant, qui est là? Moi, madame. Oui, à haute voix. D'accord. Une compagne, une araignée, un peigne, une épagne. C'est bon, merci. Très bien. Ce qu'on vient de lire, qu'est-ce qui revient à chaque fois? Non, madame. Non, madame. C'est le son gnon. Qui peut me trouver un mot dans lequel il y a gnon? Moi, madame. Oui? Oignon. Très bien. Fais une phrase avec. Maman achète des oignons. Très bien. Un bon poème. Merci. Mémé, donne-moi ta pain bleue là. Tu as dit quoi? Ta pain bleue là. Ta panne? Oui. Même moi, vieille comme ça, je ne suis pas partie à l'école, mais je ne dis pas ta panne. Ah. Ah, mais toi aussi, il a dit quoi? Tu as dit quoi? Comment? On ne dit pas ta panne, on dit ton panne. Ah, il a compris. Ah, tu as compris. C'est pour cela que depuis l'on te dit d'aller sur alphabétisation, là, tes soeurs, tu ne veux pas. Moi, je connais déjà, il a fait quoi là-bas? Tu connais quoi? Oui, je connais. Tu n'as jamais mis pied à l'école, on t'a envoyé ici depuis... mais pourquoi je me donne pas pain là, ça a fini. Ah, donc tu ne veux même pas suivre l'alphabétisation là? Ah, c'est que si... D'accord, reste là. Va faire faute dans le bus, tu vas voir ce que les gens vont te dire. Va dire ta pagne. Ils vont rire, Toi, mesdames, si tu viens tard encore, je vais arriver dans ton école là-bas. On dit sans d'alphabétisation. Je m'en fous. Tu profites de ça pour chercher les cours. Hein. Ah, Colombe. Tu sais, moi je veux savoir lire et écrire. Quand on ne comprend pas un coup là, les gens là, ils prennent le temps pour nous expliquer. Pour qu'on puisse comprendre mieux. Tu vois? C'est pas à cause des familles cours pour venir à la maison. Ah! C'est que sur le juge, elle te surprend avec go là. Tu vas voir. On dit une femme, pas un go. C'est mieux de me suivre d'aller écrire aussi. C'est mieux. Je m'en fous de ça. C'est mieux de me suivre d'aller faire le coup là. Pierrette, tu as vu les deux soeurs là aller à l'école? Oh, elles étaient bien habillées. Laisse habillement là. C'est pas les séduire, les mettre, c'est tout? Non. Toi, tu ne fais que parler mal des gens seulement. Aïe! Encouragez les filles là. Elles veulent apprendre à lire et écrire. Des vieilles filles comme ça? Non. Toi, tu es jalouse. Tu es jalouse. Les filles veulent aller à l'école. Toi, ton problème est où? Bye, bye. Akoumansi, Bilé, après avoir joué dans le sable, arrive à la maison et mange sans se laver les mains. Le soir, il se plaint des maux de ventre. Maman l'envoie à l'hôpital. Très bien. Deux bons poèmes. Oui, effectivement, c'est normal parce que il n'a pas lavé les mains et il a mangé sans se laver les mains. Et voilà pourquoi il se plaint des maux de ventre. Donc, étant donné grand, il arrive souvent qu'on salue des personnes avant de rentrer à la maison. Donc, il est évident de se laver les mains avant de manger, pour éviter les maux de ventre. D'accord, monsieur. D'accord, monsieur. Oui. Cousine, est-ce que tu as donné la lettre à ta maman? Quelle lettre? La lettre que je t'ai remise là. Non. La lettre de funérailles là. Oui. Son grand frère est mort. Son nom est gâté. J'ai tué ma maman. Oui. Mais regarde dans ce sac. Voici la lettre. Seigneur Dieu,
Voici la lettre, j'ai oublié de remettre à ma maman. Son nom est gâteau au village par ma faute. Toujours je parle gros français, mais je ne sais même pas lire. C'est ce qui a envoyé tout ça. Je vais le suivre alphabétisation sans gêne. Maman, j'ai lu un long texte écrit au tableau aujourd'hui. J'ai bien compris et j'étais très contente. Tu as vu ça? Ça c'est bien. Et moi, moi qui ne savais ni lire et écrire, je te dis, aujourd'hui, je sais lire, écrire. J'arrive même à découper les mots en syllabes. Non, là, bravo les filles. Merci maman. Je suis contente. Voilà, c'est ça l'alphabétisation. Vous êtes déjà engagé, vous avez déjà des structures, vous n'avez pas de locaux? Non, on n'a même pas de locaux. Pourtant, c'est un problème quand même important. Effectivement, c'est pourquoi nous avons fait un projet et nous voulons que vous nous aidiez afin que nous puissions avoir un local et des bureaux, et puis une salle de réunion, une salle d'informatique, une salle aussi de spectacle. De spectacle? Oui. Oui, c'est original. Gisèle! On dit quoi? Ça va, ça va. Fais-moi tout d'abord et regardez Regarde, c'est joli ça. On dit quoi? Tu fais quoi ici? Oh, moi c'est mon enfant là, tu es malade, je suis venu à l'hôpital pour ça. Ah, c'est bien. Mais et Rachel? Mon cher, Rachel est devenue institutrice, hein? Ok, on suit au tableau. On observe, regarde au tableau, observe le dessin qui suit tout. Regardez bien au tableau. La seule chose que je peux vous dire, chers parents, c'est de mettre tous les enfants. Ne regardons pas les poches. Ne regardons pas nos moyens. Dieu, qui vous a aidé à avoir cet enfant, vous aidera à pouvoir mettre cet enfant à l'école et à pouvoir pousser cet enfant jusqu'à là où l'enfant pourra arriver. Mais les grandes personnes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, ne pensez pas que vous êtes perdus. Vous n'êtes pas perdus. À tout âge, on peut aller à l'école. Même jusqu'à 80 ans, on peut aller à l'école. Il suffit d'aller s'inscrire dans un centre d'alphabétisation. Il suffit de chercher d'abord un centre d'alphabétisation et aller s'inscrire. À moins d'un an, vous êtes quelqu'un de lettré. Parce que je sais qu'à partir d'un certain âge, on est conscient de ce qu'on fait. Les enfants, au moins, on sait qu'ils ne sont pas conscients. On dit allez-y à l'école, ils ne savent pas. Mais quand on atteint un certain âge, où on sait qu'on est perdu dans beaucoup de choses, on prend ce qu'on fait au sérieux. Et quand on va s'inscrire dans une école pour aller à l'école, je crois qu'on prend tout au sérieux et on avance. En tout cas, bravo à l'alphabétisation.